Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Christ soit parmi nous. Le sujet que nous voulons partager avec vous en ce jour est intitulé « Voir distinctement ». Voir distinctement. Et notre texte de base est dans le Nouveau Testament, dans le livre de Marc, le chapitre 8. Nous lirons du verset 22 au verset 26. Marc, chapitre 8, verset 22 au verset 26. Si vous avez trouvé la parole de Dieu, je fais la lecture. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle. On le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Le thème que je voudrais partager avec vous, c'est voir distinctement. C'est l'histoire d'un aveugle qu'on amène à Christ. De quelqu'un donc qui a un problème, qui a une maladie, comme cela se fait encore de nos jours. On l'envoie vers le Seigneur pour qu'il puisse le toucher afin de lui apporter la guérison. Ce que Christ ne refuse pas. Et la Bible nous dit, lorsque Christ ressort cet aveugle, il l'envoie hors de la ville pour pouvoir plancher sur son cas, il l'envoie hors du lieu où il est resté tout le temps malade, où il est resté tout le temps aveugle. C'est un enseignement pour que nous ne laissions pas des personnes dans les lieux où ces personnes ont été envoûtées pour pouvoir nous appesantir sur leur sort, pour pouvoir nous appesantir sur leur sort. Il nous faut les envoyer à l'écart, dans un camp de prière, dans un lieu spécifique, pour pouvoir agir, pour pouvoir faire ministère sur leur vie. Pour des cas spécifiques, je le précise bien, comme le cas de ce tableau. Et la Bible nous dit, le Seigneur Jésus-Christ, dans le verset 23, il lui mit de la salive sur les yeux, lui impose les mains, et après lui avoir mis la salive sur les yeux, lui avoir imposé les mains, il lui pose cette question, est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce que tu vois quelque chose? Cet homme est aveugle, ce qui veut dire que toute sa vie, il était dans le noir. Et Christ lui met la main sur les yeux, prie pour lui, et lui pose la question, si tu vois quelque chose. Mais quelque chose venait de se passer dans sa vie. À tel enseigne qu'il peut répondre. Il dit, je vois. Dans le verset 24, je vois, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Il parle des hommes qu'il voit. Il dit, ma perception est en train de me revenir. Mais actuellement, à l'état actuel, je vois des hommes, j'en perçois comme des arbres et qui marchent. Ce qui veut dire que la vue de ce tenir n'est pas à la perfection. Je voudrais attirer votre attention sur cet acte véridique. Je veux attirer votre attention sur la vérité que dit cet homme. Lui qui était aveugle, qui est dans une situation transitoire, il commence à apercevoir, mais il voit des hommes comme des arbres. Ce qui veut dire que sa perception n'est pas nette, sa vue n'est pas nette. Alors, il dit au Seigneur, ma vue est floue, je ne vois pas bien. Je veux attirer l'attention sur le corps de Christ. Je veux attirer votre attention sur le fait que beaucoup de personnes refusent de dire la vérité. Beaucoup de personnes refusent d'exposer leur état tel qu'ils sont au Seigneur. Et souvent même, nous faisons des arrangements pour espérer aider Dieu. Lorsque nous voyons flou, nous disons non, je vois distinctement. Pour dire que nous voulons faire croire que le miracle est parfait, alors qu'il n'en est rien. Je vous encourage donc à être des hommes véridiques. Je vous encourage à être des femmes véridiques. Qu'il n'y ait pas moitié converti, moitié païen. Mais que ce soit de manière tranchée, converti à 100%.
Que vous ne soyez pas moitié aveugle, moitié guéri. Mais que vous soyez des hommes guéris à 100%, ayant la vue à 100%. Et cela devrait se faire si et seulement si vous êtes véridique, et seulement si nous sommes dans la vérité. Cet homme-là dit à Christ, je regarde, je vois des hommes, mais j'en perçois comme des âmes d'image. Et qui veut dire que sa vue n'est pas nette. Un homme se distingue par son tronc, par la tête, par les deux membres, les deux bras et les deux membres inférieurs qui sont les deux pieds. Mais cet homme, lui, il a la vision qui est floue. Alors, il voit un homme comme un arbre qui se déplace, c'est-à-dire avec plusieurs branches. Il faut que vous soyez un homme véridique. Le corps de Christ en a besoin. Ne planifions pas de faux miracles pour espérer aider Dieu. Non, il n'en a pas besoin. Et soyons des personnes qui expriment la vérité et rien que la vérité. Car le mensonge s'est introduit dans le corps de Christ. Le mensonge s'est introduit dans le corps de Christ. Nous disons que cela est, alors que cela n'est pas. Et souvent, nous croyons pouvoir aider Dieu. Même dans le témoignage, cela est de plus en plus reculant. Des personnes sont louées pour aller témoigner. Elles vont de programme en programme pour aller témoigner. Elles vont dans tel programme et disent, j'ai retrouvé la vue. Après, on le retrouve dans tel autre programme. Disent encore là-bas, je viens de retrouver la vue. Et souvent, moyennant quelque chose financièrement. Non. Le christianisme, c'est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a aucune ombre de mensonge dans le Seigneur. Il ne devrait donc pas avoir une seule ombre de mensonge en quelqu'un qui a reçu Christ. Cet homme, dans son état premier d'aveugle, devait pouvoir jurer et dire, voilà, je vois quelque chose, mais il est resté serein, parce qu'il sait que celui avec qui il est, celui auprès de qui il est quelqu'un qui peut le conduire dans la vérité et dans la franchise. Je vous encourage donc, frères et sœurs, à demeurer dans la vérité. Je vous encourage, frères et sœurs, à faire non seulement confiance au Seigneur, mais à être des hommes et des femmes de Dieu. Dites ce qui en est. Ne trafiquons pas la parole de Dieu. Ne trafiquons pas les miracles. Dieu n'en a pas besoin. Il est tout puissant. Il est vivant. Il peut tout. Il sait tout. Alors, si notre cœur est un cœur véridique, si nous demeurons dans la vérité, et si nous ne voulons pas donner gloire au mensonge, mais nous voulons donner gloire à l'Éternel des armées, alors il en sera les jours. Frères et sœurs, c'est donc ce sujet que je voudrais aborder avec vous dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 22 au verset 26, où Christ guérit un aveugle. Mais dans la guérison que cet aveugle reçoit, il y a une période intermédiaire. La période où il commence à voir, mais où il voit flou, où il ne voit pas distinctement. Et à cette période-là, il dit la vérité pour dire, je ne vois pas bien. Alors le Seigneur applique encore une seconde fois la salive sur ses yeux pour que cette personne puisse voir distinctement. Dans votre état, pourriez-vous dire que vous voyez distinctement? Dans votre état, posez-vous la question, êtes-vous converti de manière véridique ou êtes-vous à moitié converti, à moitié non converti? Dans votre état, je me souviens d'un témoignage que j'ai lu sur les réseaux sociaux. Une jeune dame demandait à un homme s'il était marié, puisque cet homme lui faisait la cour. Et il répond pour dire, rien de sérieux, je suis avec quelqu'un, mais rien de sérieux. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Que votre guérison soit oui, je suis guéri, ou non, je ne suis pas encore guéri. Oui, je suis marié, non, je ne suis pas encore marié. Il n'y a pas de demi-mesure. Oui, je suis converti, j'appartiens au Christ, j'ai lavé ma vie dans le sang de l'agneau, ou non, je n'ai pas encore reçu. Il n'y a pas de demi-mesure. Soyez donc véridiques, parce que celui que nous servons est vrai. Marc chapitre 8, verset 22 à 26. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, portez-vous bien. Nous allons prier ensemble encore le Seigneur. Éternel, nous voulons aujourd'hui encore, dans ce jour, de présenter nos cœurs. Le cœur de mon frère qui me suit, le cœur de ma soeur qui me suit. Amène-nous à être dans la vérité, dans nos entreprises, dans nos démarches de tous les jours, dans les affaires que nous traitons, nous avons besoin de dire la vérité, car nous avons connu le véritable.
Nous avons connu celui-là qui est la vérité. Et nous ne pouvons en aucun cas avoir encore le mensonge à nous. Même que ce soit Seigneur ou Dieu pour notre témoignage, nous devons pouvoir dire la vérité. Aide-nous à demeurer dans la vérité. Aide-nous à ne dire que la vérité et que la louange, la gloire et l'honneur reviennent à toi qui es Dieu, à toi l'Éternel des armées. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. Merci de nous suivre sur Shalom TV émission. Vous avez nos contacts, vous pouvez nous contacter. Et je crois que nous ferons ensemble des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. D'ici là, ayez une bonne journée.